Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, assalamu alaikum à tous. Et bienvenue, marhaba pour ce partage du jour. En continuité avec notre partage de la semaine dernière sur l'imam Bukhari, rahimahullah. Donc l'imam Bukhari, on a intitulé Une vie sur une trace d'un manuscrit. On a essayé d'expliquer que, effectivement, que la transmission de la réalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se passe au-delà de la transmission de la simple information. Sinon, on réduit ça à une gestion de base de données, à une gestion du data management, et c'est absolument pas du tout ça l'héritage prophétique. Ben, c'est pour ça qu'on va aujourd'hui, Inch'Allah, voir, en complément avec l'avis de l'imam Bukhari, rahimahullah, de la semaine dernière, quelqu'un qui va marquer non seulement son époque, mais toutes les époques qui vont lui succéder. D'accord? Donc on l'appelle Imam al-Ta'ifa. Donc l'imam des imams, si vous voulez, vraiment, l'imam Junayd, rahimahullah. Et ce, bah, notre doigt de début, Inch'Allah, قال رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, l'imam Junayd, d'accord, Sayyid al-Ta'ifa, ou l'imam al-Ta'ifa, donc l'imam du groupe des imams, ou l'imam vraiment de la des éducateurs, parce que il y a un autre surnom qui lui est attribué, c'est Imam al-Ta'ifatayn, d'accord? Donc il était autant l'imam des gens de la loi que les gens du cœur, d'accord? Donc les groupes de savants qui ont une connaissance de la loi, et le groupe de savants qui ont une connaissance de la science des cœurs, ou de la subtilité des cœurs. D'accord? Donc c'est un parmi les awliya salihin, donc les grands awliya que la tradition musulmane a connus. Et les awliya, donc comme dit le Coran, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Donc les awliya d'Allah ne connaîtront ni peur ni tristesse, d'accord? Donc et c'est les deux, entre guillemets, c'est les deux chemins du principe satanique, du principe de la dispersion et du principe de la destruction, d'accord? Le principe satanique, c'est quoi? Il passe par et la peur et la tristesse, d'accord? Donc les awliya d'Allah sont préservés de ça, d'accord? Par la grâce d'Allah. Donc, comme on a vu lors de notre partage en présentiel, mais aussi pendant les cours avec l'Institut Hamid, c'est que la wilaya, d'accord? Être un wali d'Allah est accessible à tout un chacun, en fait. D'accord? Le fait d'être un wali d'Allah est accessible à tout un chacun. D'accord? Et ce, justement, à travers l'histoire de Moussa, alayhi salam, dans Surat al-Qasas, à travers les 5 prières de Moussa, d'accord, alayhi salamullah, ce qu'elle symbolise avec le cycle solaire et les temps de prière, d'accord, les 5 temps de prière suivant le cycle solaire. Et c'est comme ça que plus notre prière se conscientise avec la course de ce cycle solaire-là, plus on devient quelqu'un qui vraiment vit cette réalité de wilaya, d'accord? Donc un wali d'Allah, d'accord? En même temps qui a le cœur au ciel et pied sur terre, d'accord? Vraiment, ces deux dimensions-là, à travers effectivement les différents temps que nous propose la manifestation du cycle solaire avec un pouvoir d'alignement intérieur. D'accord. Et l'imam Junayd, voilà, comme j'ai dit, une figure majeure de la sainteté en islam, ou des awliya en islam. On traduit awliya par sainteté, mais le wali, c'est vraiment l'ami intime, d'accord? C'est vraiment celui qui est protégé, celui qui protège. Et juste pour voir, en fait, vraiment, voilà, comme son importance dans l'héritage et dans la tradition musulmane. Donc, on avait cité lors de notre partage sur l'histoire du tasawwuf, ou l'histoire du soufisme, dans la vidéo de l'histoire du soufisme, donc un poème de l'imam al-Laqani, d'accord? Donc, c'est un imam de l'Azhar, donc c'est de l'Institut de l'Azhar en Égypte.
et qui avait écrit un poème qui s'appelle Jawharat al-Tawhid, et qui définit, voilà, voilà, il y a 350 ans, que ce que l'Institut de l'Azhar, mais aussi tous les grands instituts de la tradition musulmane, que ce soit Zaytouna en Tunisie, le Qarawi, que ce soit les universités en Syrie, à Bagdad, en Indonésie, finalement ont reconnu cette définition-là que l'imam Laqani disait, d'accord? Donc, que signifie être un musulman, d'accord? Selon la tradition qui nous a été transmise. Donc il disait ومالك وسائر الأئمة وكذا أبو القاسم هداة الأمة فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم. D'accord? Donc la traduction qu'on avait, je ne sais pas si on avait donné celle-là, mais en tout cas voilà, c'est celle qui nous vient en ce moment, c'est Malikun wa sa'irul a'immat. Donc il parle de l'imam Malik, d'accord? Parce que lui-même était, voilà, il vivait en Égypte et il était maliki. Il était maliki de tradition. Mais il dit Sa'irul A'immati, donc il inclut les autres imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord? Il commence par l'imam Malik, voilà, parce que lui-même de tradition malikite, mais inclut effectivement les autres imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et regardez ce qu'il dit après وَكَذَا أَبُو الْقَاسِمِ هُدَاةُ الْأُمَّةِ. Et Abul Qasim, Hudatul Ummati. Donc, à partir de Abul Qasim, ensuite, il dit, et ainsi que Abul Qasim et tous les guides de la Ummah. Et pourquoi il dit ça? Parce que effectivement, une grande majorité, si ce n'est la quasi-majorité de ce qu'on appelle les turuq de Tasawuf, d'accord, bah, passe par l'imam Junayd. D'accord, c'est vraiment un point de convergence en fait entre toutes les tariqas soufis qui ont voilà ce rapport-là qu'on appelle la silsila. Et du coup, l'imam Laqani définit que le fait non seulement de suivre une des écoles de entre guillemets de ce qu'on appelle la jurisprudence, le fiqh, de Ahl-Sunnah wal Jama'a, mais également de suivre une tariqa qui passe par l'imam Junayd, c'est ce qui fait de toi un musulman. D'accord? C'est ce qui fait de toi un musulman traditionnel. D'accord? Ce n'est pas, en fait, la religion n'est pas réduite à une seule dimension qui est la dimension du fiqh ou la dimension de l'acte rituel qui devient, sans le sens, devient un ritualisme. D'accord? C'est pour ça que, effectivement, s'attacher à un shir, à un hudat, à un hadi, donc à quelqu'un qui guide, à quelqu'un qui appelle à l'intériorité pour connaître notre intérieur, et comme disait l'imam Ali ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sagesse, celui qui se, celui qui se connaît, man arafa nafsahu arafa rabba. Celui qui se connaît connaîtra son Seigneur. D'accord? Donc c'est ce chemin de hidayah, ce cheminement en fait de hidayah qu'il est nécessaire de suivre par l'enseignement d'un imam et effectivement, bah, qui partent tous de l'imam Abu Qasim. Donc il dit Abu Qasim parce que son nom, effectivement, de l'imam Junayd, c'est Abu Qasim Junayd al-Baghdadi. Ibn Muhammad également, si on veut vraiment être un peu plus précis. Donc Abu Qasim Ibn Muhammad Junayd al-Baghdadi. Et il dit فواجب تقليد حبر منه. Donc il est un wajib, il est un fard, il est une obligation de suivre en fait. C'est pas question. Donc subhanallah, ça relève de la question en fait, est-ce que le soufisme entre guillemets est quelque chose de bien ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut ou faut pas? Ben, il y a 350 ans, on disait que en fait tu n'avais pas le choix. En fait, c'était pas question de c'est un wajib en fait. Pourquoi? Parce que si, sans cette dimension spirituelle, sans cette dimension intérieure, on réduit la religion à, à une carcasse en fait. D'accord? On réduit la religion à, et pire que ça en fait, même ça, une carcasse, c'est vraiment le moindre des mal. Mais lorsque une religion, elle est vidée de sa spiritualité, elle devient l'écho de l'ego. D'accord? Elle devient l'écho de l'ego de l'être humain en fait. Et ça devient quelque chose vraiment de répulsif en fait. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise en fait pour être l'instrument de notre ego et ça devient vraiment une source de répulsion en fait. Et c'est ainsi que le qawm, c'est ainsi que les gens, enfin les gens de la tradition ont parlé avec un langage clair.
D'accord, donc on voit, subhanallah, voilà, le rôle de l'imam Junayd, voilà, dans la tradition, en tant que vraiment ce point de convergence, à travers, effectivement, il a fondé l'école de Bagdad, donc qu'on appelle l'école de Bagdad, et cette école-là, effectivement, elle arrive bah, après, un peu après l'époque de l'imam Bukhari, du coup, qu'on a vu la semaine dernière, aussi après les écoles de jurisprudence. Donc l'imam, voilà, juste pour vous situer, l'imam Bukhari, rahimahullah, est mort en 256 de l'Hégire. D'accord? Il est mort en 256 de l'Hégire. L'imam Junayd, lui, il est né en 250. D'accord? Donc, il avait 6 ans, rahimahullah, lorsque l'imam Bukhari a quitté ce monde. Donc voilà, après, donc l'imam Junayd va arriver après ce Asr Tadwin qu'on a dit, donc ce Asr où la mise à l'écriture était la réponse au contexte, et également un peu après les écoles, enfin la fondation vraiment des écoles de jurisprudence en tant que telles. Quand j'utilise le terme jurisprudence par abus de langage, mais le faire, faqaha, c'est la compréhension profonde des choses. D'accord, voilà, là voilà, pour le besoin du cours d'histoire et pas le cours du langage. On utilise un vocabulaire peut-être qui peut faire référence à des choses qui peuvent être comprises. Parce que déjà, voilà, il y a beaucoup d'éléments, etc. On va pas redéfinir tous les éléments, même si on n'est pas forcément d'accord avec la traduction qui est prise. Et donc arrivent après les écoles, entre guillemets, de jurisprudence. Par exemple, l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est le dernier des quatre imams, lui, il est mort en 241 de l'Hégire. D'accord? Il est mort en 241 et l'imam Junayd il va arriver en l'an 250. Pourquoi je vous dis ces dates-là? C'est pas pour vous citer des dates, mais c'est pour compreniez en fait dans quel contexte l'imam Junayd va apparaître en fait. D'accord? Donc on a des écoles de jurisprudence après les imams. D'accord? Donc, on commence déjà à avoir une sclérose, en fait, de la jurisprudence. On commence vraiment à avoir une solidification, une rigidification. D'accord? Le tadwin, l'écriture qui était essentielle, voilà, l'œuvre de l'imam Bukhari était, était un point clé de l'histoire de la tradition islamique, mais avec le revers que ça implique également, d'accord? Donc on a parlé de ça. Donc avec le revers que ça implique, c'est que effectivement, ben, on perd de cette réalité-là, de la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il devient une institution écrite, d'accord? Et du coup, l'imam Junayd va arriver dans ce cadre-là, en fait, d'accord? On commence à avoir vraiment une sclérose de la religion qui commence vraiment à rigidifier les esprits, et les gens commencent à s'intéresser en fait à entre guillemets, à leur définition du fiqh, d'accord, à la jurisprudence, à des aspects de la religion qui font débat, d'accord, mais on oublie l'essentiel, d'accord. Et l'imam Junayd arrive encore une fois dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'il va fonder ce qu'on appelle voilà l'école de Bagdad, qui va être entre guillemets voilà la première école du tasawuf, mais ça ne veut pas dire que le tasawuf n'existait pas auparavant. D'accord? Vraiment, le tasawuf en tant qu'école, en tant qu'institution, ça apparaît à l'époque de l'imam Junayd. Mais avant, voilà, depuis l'imam Hassan al-Basri, depuis Abdullah ibn Mubarak, Fudayl ibn Iyad, etc., tous ces grands noms parmi les tabi'in, et même les tabi'in, même les fondateurs, les quatre imams de Al-Sunnah wal Jama'a, lorsque voilà, ils vont suivre un cheminement particulier avec un des enseignants, etc. Mais c'était un enseignement entre guillemets de cœur à cœur en fait. Voilà, de cœur à cœur. Les gens généralement se déplaçaient pour aller voir l'enseignant, pour aller s'asseoir auprès d'un enseignant pour pouvoir acquérir de son parfum, pour pouvoir goûter de son parfum. Mais voilà, le tasawwuf en tant qu'école va commencer vraiment à l'époque de l'imam al-Junayd al-Baghdadi. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va instaurer quelque chose, non. C'est juste que, au vu du besoin, d'accord, particulièrement à Bagdad, qui était, voilà, à l'époque, c'était Bagdad, c'était New York, en fait, du monde, en fait, d'accord. Il y avait des gens du monde entier qui venaient, c'était une ville massive, et du coup, avec toute cette matérialité, ben, il fallait réintégrer de la spiritualité au cœur de la ville, en fait, au cœur de la cité. D'accord? C'est pour ça, d'où la nécessité, effectivement, d'une école, effectivement, qui s'inscrit également au cœur de la cité.
D'accord? Et comme j'ai dit, voilà, l'imam Junayd va vraiment marquer tous les imams après, bah même Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, d'accord, qui vont dire, voilà, de l'imam Junayd, de toute façon, voilà, on avait déjà dit que l'imam Ibn Taymiyyah qui aimait beaucoup Abdul Qadir Jilani, d'accord, bah, Abdul Qadir Jilani dans la silsila remonte par l'imam Junayd également, Ibn Qayyim, voilà, disait de l'imam Junayd qu'il était l'imam un imam de la hikmah, un imam de la sagesse. Voilà, donc c'est quelqu'un vraiment qui va laisser une grande empreinte après lui. Et comme je disais au départ, bon, pour les frères qui n'étaient pas avec nous, donc il est nommé Imam al-Ta'ifa, d'accord, ou l'Imam al-Ta'ifatayn, voilà, selon la fonction qu'on lui donnait, parce que en même temps, il avait cet aspect-là du ilm du cœur, de l'école du cœur, mais aussi il avait vraiment une science de la jurisprudence, particulièrement du madhab shafi'i, qui lui donnait enfin, qui lui donnait la capacité à donner fatwa, même en présence de ses enseignants du fiqh shafi'i. Notamment, on a parmi ses enseignants, voilà, dans le madhab shafi'i, c'est le faqih Abu Thawr. Et le faqih Abu Thawr lui avait donné l'autorisation de donner des fatwas en sa présence et du coup voilà il n'était pas forcément de toute façon même dans les écoles de jurisprudence de manière générale on les appelle des écoles mais c'est pas ils disent pas tous la même chose les imams d'une seule école bon, je vais pas faire un cours de fer mais les imams d'une seule école ne disent pas tous la même chose, d'accord, c'est pas sur le résultat de ce qu'ils disent qu'ils sont d'accord, c'est sur ce qu'on appelle usul al-fiqh en fait, c'est sur la méthodologie de pensée en fait, d'accord, c'est sur la méthodologie de pensée qu'on va dire voilà que cet imam-là il est voilà plutôt maliki, qu'il est plutôt shafi'i, etc. C'est sur le comment de sa réflexion, de sa méthodologie. Voilà, c'est juste pour dire en fait que même dans le fiqh, en fait, lorsqu'on s'y intéresse un peu, on comprend en fait vraiment la largesse d'esprit qu'avaient les imams auparavant et vraiment leur tentative à chaque fois de répondre au mieux au contexte des gens. D'accord? Et voilà, il avait vraiment acquis même une autorité, comme je disais, dans la science du fer, qui faisait de lui potentiellement même un sahib madhab, en fait, quelqu'un qui va avoir son propre madhab. Mais finalement, voilà, Dieu a fait que ça soit vraiment son héritage du tasawwuf qui perdure après lui. Voilà, pour revenir un peu sur sa vie personnelle, du coup, voilà, il est originaire de Bagdad, mais sa famille, elle est originaire de Nihawand. D'accord? Nihawand, c'est une ville au nord de l'Iran actuel. Et subhanallah, vraiment, pour faire le parallèle également avec l'imam al-Bukhari qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, l'imam Bukhari qui est de Bukhara, donc l'Ouzbékistan, et on avait dit que toute cette région-là, elle s'appelait Al-Khurasan. D'accord? Al-Khurasan. Et cependant, vraiment, cette région du monde, le Khorasan ou Faris, ou de manière générale, subhanallah, Dieu leur a donné vraiment à ces gens-là une capacité intellectuelle incroyable, en fait. D'accord? Les Perses, les gens qui venaient, d'ailleurs, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de Salman al-Farisi, le compagnon Salman al-Farisi, celui qui venait de Perse, Salman le Perse, il disait dans le sens du hadith, لو كان العلم في الثريا لناله رجال من هؤلاء, en pointant à Salman. Si la science était dans les étoiles, في الثريا, donc c'est une constellation d'étoiles, alors des gens parmi ceux-là, en pointant vers Salman, d'accord, en dirigeant sa main vers Salman, l'auraient acquis. Et subhanallah, on voit l'imam Junayd cette semaine, on voit l'imam Bukhari, on a vu l'imam Bukhari la semaine dernière, on a l'imam Abu Hanifa, on a l'imam Al-Ghazali, Hujjat al-Islam. Donc, tous ces gens-là, en fait, qui vont venir de cette région du monde, subhanallah, qui va vraiment donner énormément de grands savants. Et subhanallah, il faut voir en fait vraiment que les shu'ub et les qaba'il que Dieu a créés, chacun a pu apporter quelque chose
de différent à cette Ummah-là, en fait. Subhanallah. Et apprécier chaque peuple, qu'est-ce qu'il a apporté à cette Ummah-là, est quelque chose qui, vraiment, subhanallah, qui montre vraiment la sagesse de la diversité. Voilà, là, c'était pour un peu sa vie personnelle. Son premier enseignant, du coup, c'était son oncle, un grand parmi les gens du Tasawwuf également, Sari Saqati. D'accord, Sari Saqati, bon, je pense pas qu'on aura le temps de faire un cours sur lui, mais vous pouvez trouver sa biographie dans le Mémorial des Saints de Farouddin al-Attar. D'accord, donc c'est un des grands saints de son époque. Et déjà, dès son jeune âge, de l'imam Junayd, son oncle Saleh Saqati voyait une lumière particulière en lui, en fait. Il voyait que l'imam Junayd avait une lumière particulière en lui. Et du coup, à l'âge de 7 ans, subhanallah, Saleh Saqati était assis avec d'autres soufis en train de méditer sur le concept, enfin, entre guillemets, le concept, sur la notion du shukr, shukrullah. D'accord? Qu'est-ce que être reconnaissant envers Dieu? Du coup, voilà, enfin, il y avait une discussion, un échange méditatif, un échange de partage. Et l'imam Junayd était silencieux et à un moment, bah, son oncle, il lui donne la parole, il lui dit, euh, donne-nous, partage-nous ton avis. Et il dit, Allah ta'si Allah bi ni'ameh. Allah ta'si Allah bi ni'ameh. Et là, subhanallah, ça montre vraiment beaucoup de hikmah et notamment le Coran vraiment à ce schéma-là, en fait, ce schéma instructif, ce schéma d'enseignement, c'est que il va donner la chose par son inverse, par son contraire, en fait. Là, le Coran a plein d'exemples, mais voilà, là, pour vraiment montrer sur la réponse de l'imam Junayd, donc il répond par l'inverse, en fait. C'est que si tu veux être reconnaissant envers Allah, alors n'utilise pas ses bienfaits dans ce qui lui déplaît. Pourquoi il répond par le contraire? Parce que, de manière générale, être dans la réelle reconnaissance de Dieu est impossible. Comme il est dit dans le hadith Qudsi, en fait, lorsque Dieu parle à Moussa, alayhi salam, ou Moussa s'adresse à Dieu d'abord, il lui dit, oh mon Dieu, je veux déclarer ton hamd, mais comment est-ce que je peux déclarer ton hamd alors que le fait que je déclare ton hamd vient de toi? Et Dieu, voilà, dans le sens du hadith Qudsi, il lui dit, Ya Moussa, si tu as compris ça, alors, alors c'est ça, dans le sens. Et donc, effectivement, connaître la réalité du shukr, en fait, on a beau parler du shukr, comment on va remercier, entre guillemets, Dieu, mais c'est impossible. C'est impossible réellement de remercier Dieu, ne serait-ce que pour une seule de ses ni'am, en fait. Alors, qu'est-ce que toi, du coup, à quoi tu dois t'engager? Bah, de ne pas utiliser ces ni'am dans ce qui lui déplaît. Subhanallah, c'est une réponse de responsabilisation en fait. C'est pas juste voilà, on va discuter, on va parler. Vraiment, il remet la hikmah, c'est de te donner en fait une réponse qui te responsabilise en fait, qui te donne une responsabilité. D'accord? Donc c'est pas oui, bah moi je veux être dans le shukr de Dieu. Bah si tu veux être dans le shukr de Dieu, bah investis un peu de ce qu'il t'a donné en fait. Et Salih Sakati, du coup, était impressionné par ce jeune enfant, à l'âge de 7 ans, comme je disais, qui va donner une telle réponse. Et dans son enseignement, voilà, Salih Sakati qui était son enseignant également, son oncle mais également son premier enseignant, et il lui dit cependant une phrase qui m'a bouleversé moi la première fois, que vraiment, il m'a vraiment bouleversé la première fois et qui continue vraiment à me bouleverser. Et je pense que toutes les personnes qui, ne serait-ce qu'à un certain point, parlent ou disent des choses ou s'expriment, subhanallah, ça devrait en tout cas les toucher. Il lui dit, أخاف أن يكون حظك من الله لسانك. Subhanallah. Il lui dit, je crains pour toi que tout ce que tu as de ta relation avec Dieu ne s'exprime que sur ta langue. Subhanallah. C'est que ta langue, elle ne soit que... c'est ça, en fait. C'est que tu as que de la langue, en fait. Subhanallah. Voilà, qu'Allah nous permette, en tout cas, d'engager nos cœurs beaucoup plus que nos paroles, Inch'Allah. D'accord, donc l'imam Junayd vraiment avait une intelligence particulière et ses réponses étaient toujours données vraiment avec brièveté, mais une élégance en fait. Non, c'est ça
le propre de la hikmah, c'est la brièveté et l'élégance. Donc, on a dit que voilà, parmi ces enseignants dans le tasawwuf, c'est ça les Saqati, mais il y a aussi quelqu'un aussi voilà, de très connu dans la tradition musulmane, c'est Al-Harith ibn Asad al-Muhasibi. D'accord? Al-Harith ibn Asad al-Muhasibi, bah, qui est très repris par l'imam al-Ghazali dans son livre Ihya al-Ulumuddin, quasiment dans beaucoup de chapitres en fait de Ihya al-Ulumuddin, bah, l'imam Ghazali va donner une parole de Al-Muhasibi. D'accord? Donc, c'est un grand saint un grand parmi les awliya du tasawwuf. Et, subhanallah, bah, c'est également un grand savant, mais subhanallah, écoutez ce qu'il va dire aux savants de son époque. Donc là, voilà, pour rappel du contexte, on est à l'époque abbasside où le matérialisme est plus qu'abondant, en fait. D'accord? Le matérialisme est roi, vraiment, dans tous les sens du terme. Euh, Et il s'adresse aux ulama de son époque, d'accord? Subhanallah, bon, il faut contextualiser. Bon, je ferai une parenthèse après parce que vraiment le alim d'aujourd'hui, bon, quoique dans certains pays, ça dépend de ton contexte en fait, de quel alim on parle. Donc il dit, ô ulama, vous êtes tombés dans la dunya, donc ô entre guillemets savants de la religion, vous êtes tombés dans la dunya et vous ne voulez que l'argent tout le temps, que de l'argent tout le temps. Vous n'enseignez, votre enseignement n'est dirigé que pour de l'argent, alors que votre résolution n'est absolument pas pour Dieu. Et vous manquez grandement de sincérité. Vous dites que vous devez être riche. Et c'est ça le critère en fait. C'est que lorsque un alim en fait, il dit que c'est de son droit d'être riche en fait. C'est vraiment ça le problème. C'est pas que de donner de l'argent aux ulama, au contraire, sinon il pourrait pas vivre en fait. Mais c'est de justifier une richesse exubérante en fait. Donc, et c'est là où il dit, vous dites que vous devez être riche. Pourquoi? Parce que Abdurrahman ibn Auf, donc le compagnon Abdurrahman ibn Auf était riche et le compagnon Uthman était riche. Dites-moi, donc il s'adresse au ulama, il dit, dites-moi, ils utilisaient, est-ce que vous utilisez votre richesse est-ce qu'ils utilisaient eux leur richesse comme vous le faites? Est-ce que vous dépensez dans le chemin de Dieu comme eux ils l'ont fait? D'accord, donc effectivement, c'était des compagnons qui étaient riches, mais ils ont investi dans le chemin de Dieu. D'accord? Chose que vous ne faites que ramasser pour vous-même, en fait. Donc il leur dit, il n'y a aucune comparaison à faire entre vous et Uthman, radiallahu anhu. Comment vous pouvez vous réclamer d'être riche comme eux? Attachez-vous à Dieu au lieu de vous attacher à la dunya. D'accord, du coup, l'imam Al-Junayd bah, va être dans la sohba, dans le compagnonnage de Muhasibi. C'est pour ça, voilà, ça va lui donner également une sagesse par rapport aux zuhd, de ce qu'on appelle l'ascétisme. Mais voilà, il faut relativiser les choses. En fait, ces paroles sur l'ascétisme, c'était à une époque, en fait, où on pouvait se le permettre, et parce que ta voie vers Dieu, en fait, face à cette matérialité de l'époque abbasside, faisait de toi quelqu'un qui se détache pour aller vers Dieu. D'accord? Donc, disait du coup, ترك الدنيا مع ذكرها صفة الزاهدين وتركها مع نسيانها صفة العارفين. Donc, il dit que le fait de délaisser la dunya en même temps, bah, sans rappeler, c'est la qualité des ascètes. Alors que délaisser la dunya et complètement l'oublier, ça, c'est la qualité des connaisseurs, al-harifin, des vrais connaisseurs. Et d'ailleurs, voilà, on a aussi des paroles d'Al-Muhasibi voilà, qui vont également dans ce sens. Il dit Al-ilmu yurithu al-makhafah wa zuhdu yurithu al-raha wa al-ma'rifatu turithu al-inaba. Donc il dit que, entre guillemets, la science te donne te fait venir la grandeur de Dieu, le renoncement, l'ascétisme te fait venir la tranquillité, voilà, la tranquillité par rapport aux choses matérielles, et la connaissance te fait accéder au chemin, te fait accéder au cheminement vers Dieu.
Et également, il avait, voilà, on avait parlé de Salih Sakati, mais je voudrais également parler de Salih Sakati, un cheikh de Salih Sakati qui s'appelle Ma'rouf al-Karhi. D'accord, justement par rapport à cette inaba vers Dieu, à ce chemin qui va vers Dieu. Donc en quelque sorte, Al-Muhasibi, le Junayd va prendre de lui justement cet aspect-là du zuhd, de l'ascétisme, et il va prendre de son autre cheikh, Salih Sakati, le cheminement vers Dieu pour Dieu. D'accord? Pourquoi? Parce que Salih Sakati, en fait, il va avoir comme cheikh Ma'rouf al-Karhi. Donc Ma'rouf al-Karhi, lui, entre guillemets, qui était un converti à l'islam, pourtant qui est devenu un des plus grands awliya de son époque. D'ailleurs, Salih Sakati avait vu en rêve, en fait, il avait vu un rêve où il avait vu un autre des grands saints, vraiment, ces saints que je vous, voilà, je vous donne, mais vous pouvez le trouver comme j'ai dit, voilà, en français, dans le mémorial des saints. Bishr al-Hafi, d'accord? Bishr al-Hafi, c'était également un grand saint et qui jeûnait très très souvent et il a vu en rêve Bishr al-Hafi goûter aux multiples fruits du paradis pour raison de, voilà, de ce qu'il avait l'habitude de jeûner. Ensuite, il va voir l'imam Ahmad ibn Hanbal, d'accord, qui était aux portes du paradis et il appelait les gens en fait à rentrer au paradis et les gens répondaient à son appel et rentraient au paradis. Et ensuite, ben, il a vu Ma'aruf al-Karhi, d'accord, donc c'est ce Ma'aruf al-Karhi qui est le cheikh de Salih Sakati. Et lui, il était assis et en contemplation, en fait. Vraiment, il fixait, entre guillemets, quelque chose en pleine contemplation, en fait. Et de manière continue, d'accord. Et lorsqu'il a demandé qu'est-ce qui arrive à Ma'aruf al-Karhi, il a dit, en fait, qu'il était dans la ibada d'Allah, dans la ibada d'Allah, il était dans la ibada d'Allah, non pas pour le paradis ni pour l'enfer, mais pour Allah. Allah pour Allah. D'accord? Alors il dit Allah lui a permis de le contempler de manière continue. D'accord? Et Salih Sakati, d'accord, lui-même il allait au marché, il avait un commerce, mais il disait que je prenais très souvent du temps de ma journée pour aller m'asseoir avec Ma'rouf el-Karhi. D'accord? Et subhanallah, un jour, Ma'aruf al-Karhi est venu avec et ça, il faut comprendre le symbolisme, en fait, de ça. Il vient avec un orphelin et il dit, Ya Sari, uksu hada yatim. Ya Sari, habille cet orphelin. Alors, Sari Sakati va lui apporter de beaux vêtements et Ma'aruf al-Karhi va être satisfait de lui et il va lui dire, Barradallahu ilayka dunya wa arahaka mimma anta fihi. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Il lui dit que Dieu fasse éloigner la dunya de toi et que te donne la sérénité par rapport à toute situation dans laquelle tu es. Donc, qu'est-ce qu'on comprend en fait de ce yatim? En fait, le yatim, c'est notre propre réalité à nous, en fait, qui est dans un besoin constant de Dieu, en fait. D'accord? Et lorsque Dieu nous habille de beaux vêtements, en fait, ben, finalement, notre pauvreté, ben, elle est habillée par la beauté de Dieu, en fait. Pourquoi? Parce que ce yatim-là qui est dans ce besoin-là, finalement, bah, c'est nous dans la dunya, en fait. C'est chacun d'entre nous dans la dunya. On est là, on se bat avec la dunya à gauche, à droite, etc. Mais lorsque Dieu t'habille de la beauté de ses noms, de la beauté des noms divins, bah, finalement, la dunya n'a plus de goût, en fait, pour nous. D'accord? La dunya n'a plus aucun goût, en fait. Vraiment, elle devient quelque chose que tu ne t'arrives plus à y prendre goût, en fait. Pourquoi? Parce que justement, tu connais en fait cette sakina-là, tu connais cet apaisement-là en fait. Et du coup, l'imam Junayd, rahimahullah, va rester du coup dans la sorba également, comme on a dit de Sari Sakati, et lui-même va être un commerçant également comme son cher. Et un jour, il va rentrer en fait, voilà, par rapport à cœur au ciel et pied sur terre, il va rentrer dans la mosquée, il va voir en fait des gens assis, entre guillemets, voilà, avec un chapelet dans la mosquée. Mais ils voyaient que leur intention, c'était d'attendre les sadaqat, en fait, les aumônes des gens. D'accord? Eux, ils sont assis avec leur chapelet,
mais dans l'intention d'attendre les sadaqas. Donc, il avait cette basira-là, en fait, il avait cette perception-là de voir, en fait, la mauvaise attitude de ces gens-là. Et du coup, il y a des gens dans la mosquée, mais leur cœur n'est pas avec Allah, alors qu'il y a des gens dans le marché et leur cœur est pleinement avec Allah. D'accord? Donc, c'est pas une question, en fait, de passer ta journée dans la mosquée. Au contraire, être pleinement dans l'agir spirituel, c'est être avec Dieu dans ton agir, être avec Dieu dans le monde, en fait. D'accord? Donc, c'est pour comprendre également, par rapport à ce que je disais avant, par rapport à la dunya, c'est pas effectivement, bah, bon, d'accord, j'ai plus de goût pour la dunya, je quitte tout. Non, c'est vraiment le fait d'être dans le monde, mais d'être avec Dieu, en fait. D'être avec Dieu dans le monde. Et c'est ça, en fait, la tariqa de Junayd. D'ailleurs, une petite pensée vraiment pour les gens du sud du Maroc, de Marrakech et du sud de Marrakech de manière générale. C'est pour ça que depuis l'époque des Mouahidines, en fait, le Maghreb, de manière générale, on disait Maliki ul fiqh, Ash'ari ul aqida, wa Soufi ala tariqa Junayd. D'accord, dans la constitution même de la dynastie des Mouahidines, pas dans la constitution, excusez-moi, pas à l'époque de Ibn Tumar, pardon, excusez-moi, c'est à l'époque de son descendant Yaqub al-Mansour. Yaqub al-Mansour al-Mouahidi. D'accord? Donc, on va être vraiment dans cette tariqa de Junayd. Pourquoi? Parce que c'est la tariqa de l'agir spirituel. C'est-à-dire qu'on est pleinement dans la charia, bah, comme on va le voir. Mais par contre, on n'est pas limité en fait à vouloir discuter uniquement l'extérieur de la charia, mais de contempler et de découvrir l'intériorité en fait, vraiment l'intériorité de ce que la charia nous ramène. D'accord? Donc lui-même, il disait, Man lam yahfad al-Qur'ana wa yaktub al-hadith, la yuqtada fi hada al-amr. Wa inna ilmana muqayyadun bil kitab wa sunnah. Donc il dit celui qui n'a pas appris le Coran et qui n'a pas rédigé le hadith, alors on ne le considère pas dans notre affaire. Et cette science qui est la nôtre, elle est intimement attachée au livre et à la sunna. Et là, subhanallah, j'avais parlé la fois dernière sur la vidéo de l'imam Bukhari, sur le témoignage de Ibn Arabi. Donc, enfin, je n'ai absolument aucun, comment dire, vraiment, c'est tellement éloigné de moi, en fait. Enfin, c'est pas par dénigrement, au contraire, c'est que c'est pas accessible, en fait. On n'a pas la science pour vraiment déchiffrer les paroles d'Ibn Arabi, de comprendre l'éloquence de Ibn Arabi. Mais en tout cas, voilà, je vous transmets ce que quelqu'un qui a eu voilà, ce vote Rabbani de comprendre ces paroles, bah, le professeur Éric Geoffroy, voilà, je fais également une petite dédicace. On lui passe le salam si jamais il tombe sur cette vidéo. Donc, il me disait en fait que Ibn Arabi, effectivement, ça paraît entre guillemets métaphysique, mais vraiment, il part toujours de la lettre en fait. Il part vraiment des racines linguistiques des mots arabes et il les explore en fait. D'accord? D'ailleurs, tu as beaucoup de gens, par exemple, même dans le monde francophone aujourd'hui, on connaît voilà, Maurice Gloton à travers son encyclopédie, son Coran, mais également, subhanallah, il avait cet accès-là pour traduire Ibn Arabi. Il a d'ailleurs traduit le livre Le Traité de l'amour, Maurice Gloton, rahimahullah. Et donc, vraiment, voilà, on n'est pas en dehors de la charia, mais on est dans l'introspection, en fait, de ce que la charia nous enseigne, en fait. D'accord? Cette ouverture intérieure qu'elle permet.
D'accord, donc voilà, pour revenir à l'imam Junayd, donc voilà, on a vu l'influence de Al-Muhasibi, on a vu l'influence de Salih Saqati, et vraiment une influence également majeure en fait dans sa vie, vraiment qui va parce que l'imam Junayd, comme on l'avait dit, c'était une intelligence, un intellect, une hikmah, une sagesse, mais il va découvrir l'amour également. L'amour, et ça va venir par une femme qui va faire qui va être autour de la Kaaba en fait. Elle va faire son tawaf autour de la Kaaba et subhanallah, qu'est-ce qu'elle va exprimer pendant son tawaf? Des vers de poésie et l'imam Junayd va du coup entendre ces vers de poésie là. Et subhanallah, vraiment, je vais vous partager. Bon, pour les arabophones, vous allez goûter avec moi. Pour les francophones, vraiment désolé, ben, ou alors apprenez l'arabe vraiment juste pour comprendre en fait ces ouvertures-là que les gens ont eues en fait, vraiment pour savoir combien on est loin. Donc je vais traduire en fait, mais vraiment la traduction ne donne pas en fait. Enfin, subhanallah. Donc cette dame en fait, elle disait, donc en tournant autour de la Kaaba, elle disait أبى الحب أن يخفى وكم قد كتمته فأصبح عندي قد أناخ واطنبا ويبدو فأفنى ثم أحيا به له ويسعدني حتى ألد وأطربا إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره وإن رمت قربا من حبيبي تقربا. Elle disait en fait que l'amour a refusé de disparaître et même si j'ai essayé de le dissimuler, de le cacher, et il est devenu chez moi comme la lumière du grand jour qui ne cesse de sortir, qui sort en grand jour, en fait, la lumière qui éclate comme le grand jour. Au moment où elle apparaît, au moment où l'amour apparaît, bah, elle disparaît. Donc c'est un jeu de l'amour, en fait, qu'elle décrit, en fait. Il apparaît et il disparaît. Et par ça, en fait, bah, ça me fait revivre, mais revivre par lui et pour lui. Et c'est ce qui crée en moi une joie jusqu'à ce que je ressens une extase et un goût qui dépasse, qui me fait jubiler, qui me fait jouir même. Voilà. Et lorsque mon amour, mon désir ardent devient intense jusqu'à ce que mon cœur ne cesse de s'en souvenir, ben, à chaque fois que mon cœur, et à chaque fois que je veux m'approcher de mon bien-aimé, ben, je trouve que c'est mon bien-aimé qui s'approche de moi. Voilà, du coup, en entendant ces paroles, en fait, bah, Junaid, il est choqué, en fait. Il dit, oh, madame, de quoi tu parles? Est-ce que tu n'as pas honte de dire ça alors que tu es dans la Kaaba, etc. Et la dame, elle lui dit, oh, oh, Junaid, tu ne sais pas de quoi je parle, ou de qui je parle. Je parle de mon amour de Dieu. Mon amour, ouais, son amour surtout, son amour m'a volé mon sommeil et m'a volé ma vie. Elle dit, oh, Junaid, lorsque toi tu fais ton tawaf, est-ce que tu le fais autour de ces pierres ou est-ce que ton tawaf il est autour de Dieu? Il a dit, donc l'imam Junaid il répond, il dit, bah, je fais le tawaf autour de la maison. Elle dit, oh Junaid, ces pierres t'ont détourné de Dieu. Dieu, le Seigneur de cette maison est le Seigneur de ces pierres. Et lorsque tu embrasses la pierre noire, qu'est-ce qui vient à ton esprit lorsque tu embrasses cette pierre? Il dit, non, elle lui dit, lorsque tu embrasses la pierre, qu'est-ce qui vient à ton esprit lorsque tu embrasses la pierre? Il dit, bah, j'embrasse la pierre noire. Il dit, oh, Johnny, tu te prosternes pour une pierre. Il faut que ton cœur s'engage à vouloir embrasser la main de Dieu. Et ce là lui-même, du coup, il disait, cette amoureuse de Dieu m'a appris le sens de l'amour, m'a appris ce que veut dire l'amour. C'est ça, en fait, l'amour est quelque chose qui se goûte, en fait. Et c'est comme ça, voilà, que l'imam Junaid va connaître l'amour avant de devenir, comme je disais, Sayyid al-Ta'ifa. Donc, Sayyid al-Ta'ifa, al-Tasawwuf wa Ahl al-Fiqh.
Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans cet amour-là, dans cette extase-là, ben, il y a un adab en fait. Il y a un adab à avoir. C'est pour ça que la tariqa de Junayd est quelque chose, entre guillemets, bah, c'est des mots un peu qu'on emprunte d'autres traditions. Bon, c'est pas grave. Orthodoxe, en fait. Voilà, l'orthodoxie soufie qui va respecter en même temps l'orthodoxie de la charia, mais en même temps l'intériorité et la vie du tasawwuf. Donc, la tariqa de l'imam Junayd va définir en fait les adabs. D'accord? Pourquoi? Parce que voilà, il y a un adage qui dit la usula bila usul. Et c'est quoi le usul, ce qu'on appelle les fondements? C'est quoi? C'est avoir le adab. Le adab avec Allah, bien sûr, et le adab avec les symboles de Dieu, le sha'air de Dieu. D'accord? Les symboles de Dieu. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Comme il est dit dans Surat al-Hajj. D'accord? Donc, comment avoir le adab, justement, avec avec les symboles de Dieu? Parce que comme disait l'adage, la usula bila usul, la usula bila usul, il n'y a de chemin que à partir des adab, d'accord? Et le usul à quoi? Le usul il a le haqiqa, à la vérité avec un grand V. Donc l'imam Junayd, voilà, il disait al-adab adaban, adaban, pardon, al-adab adaban. D'accord? Le fait d'avoir un adab est de deux sortes en fait, d'accord? فالأول طهارة القلب من العيوب والثاني حفظ الجوارح من الذنوب. D'accord? Donc je répète, الأول طهارة القلب من العيوب والثاني حفظ الجوارح من الذنوب. Et là, subhanallah, on a vraiment طريقة وشريعة للوصول إلى الحقيقة, vraiment. Donc il dit, en fait, le premier adab, c'est avoir un cœur purifié un cœur purifié des, des vices et de la saleté. D'accord? De tout ce qui est, de tout ce qui est, alors, de tout ce qui va te donner honte, en fait, d'accord? De tout ce qui blâmable, mais voilà, toi-même, tu as honte, en fait, que ces choses-là soient présentes. والثاني حفظ الجوارح من القلوب من الذنوب. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que tes jawarih, c'est que ton agir, ton action ne va pas être un poids de la mort, ne va pas te faire porter les lourdeurs des mauvaises conséquences de ton action. Et voilà, et dans ce adab-là, en fait, il disait également علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله. Donc, cette science-là que l'on vous transmet, elle est vraiment imbriquée et impliquée et maillée, en fait, mushtabik, maillée avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit cependant que beaucoup de ces enseignements, c'est entre guillemets une paraphrase, mais c'est une explicitation plutôt des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, quelqu'un est venu un jour lui dire علمني علمني شيئا يقربني إلى الله وإلى الناس. D'accord? Donc, et on a un hadith similaire dans ce sens. Donc, apprends-moi quelque chose qui me rapproche de Dieu et me rapproche des gens. D'accord? Donc, dans le hadith, il est dit que je sois aimé par Dieu et que je sois aimé des gens. Là, c'est qui me rapproche de Dieu et qui me rapproche des gens. Et donc, l'imam Junayd va expliciter, en fait, vraiment juste l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même va lui dire, mais dans un contexte, effectivement, particulier, dans son contexte à lui. Il dit, أَمَّا الَّذِي يُقَرِّبُكَ إِلَى اللَّهِ فَمَسْأَلَتُهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَتَرْكُ مَسْأَلَتِهِمْ. Donc, le premier, en fait, si tu veux t'approcher de Dieu, bah, demande de lui. Et si tu veux t'approcher des gens, bah, évite complètement de leur demander. Donc, si tu veux t'approcher de Dieu, demande de lui. Et si tu veux t'approcher des gens, évite de leur demander. Et il disait aussi, d'accord, il disait, لكل أمة صفوة وصفوة هذه الأمة الصوفية. Donc il dit à chaque, entre guillemets, communauté, un cœur de pureté. Et le cœur de pureté de cette umma-là sont les gens du tasawwuf. Et quelqu'un de très connu, en fait, bon, ceux qui connaissent un peu l'histoire et la tradition musulmane, Al-Qadi Shureh était présent quand il disait ça, d'accord? Il disait, oui, mais pourquoi tu dis que Safwatu Hadil Ummah, pourquoi tu dis que le cœur pur de cette Ummah, c'est les gens du tasawwuf? Tu, tu devrais dire, c'est les ulama, c'est les savants. Et l'imam Junayd, bon, si des je vais te faire peut-être une petite dédicace, on va voir.
Si tu as été discipliné, ça va sortir, Inch'Allah. Sinon, et du coup, voilà, je reviens à mon histoire, désolé. Et du coup, il disait, non, tu aurais dû dire que la safwa de cette Ummah, c'est les ulama, c'est les savants. Il a dit, bah, regarde, il y avait un groupe de soufis qui était assis, d'accord, et un groupe de savants du fiqh assis. Bah, l'imam Junayd va prendre une pierre, il va la jeter au milieu des gens du tasawwuf. Lorsqu'ils vont voir la pierre, en fait, ils vont dire Allah, Allah, Allah. Eux, ils vont citer Allah. Donc, ils voient la pierre descendre, ils vont dire Allah, Allah. Il va jeter la pierre au milieu des gens des fuqaha. Ils vont se tourner vers lui, ils vont dire mais c'est haram, pourquoi tu fais ça? Tu nous as dérangé, haramun alayk, az'ashtana, etc. Ils vont l'engueuler. Et là, du coup, l'imam Junayd, il va regarder le Qadi Shurayh, il dit Sadaqta wallahi, et le Qadi Shurayh, il va embrasser la main de Junayd, il va lui dire tu as raison. Et subhanallah, voilà, bon, là, on n'a pas le temps, effectivement, pour donner également des exemples de firasa, mais l'imam Junayd, comme les awliya, ils sont connus pour la firasa, donc la firasa, c'est cette capacité de vision par Dieu, en fait. Vraiment, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous disait dans le hadith, il dit ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Donc, soyez conscients de cette firasa, de cette perception, de ce regard du mu'min, d'accord? Parce qu'il voit par la lumière de Dieu. D'accord? Et on a vraiment beaucoup d'exemples, en fait, sur l'imam Junayd, bon, est-ce que j'en donne une ou deux? Bon, allez, je vais en donner une, voilà, pour comprendre en fait un exemple de libération. Il y a quelqu'un, voilà, qui, entre guillemets, voilà, était chrétien, mais il ne vivait pas sa relation avec la chrétienté pleinement, en fait, d'accord? Pourquoi? Ben, vous allez comprendre, en fait, l'histoire va nous le dire. Donc, c'est pas, voilà, un chrétien qui est venu, non, c'est quelqu'un qui se sentait, ou en tout cas, l'aspect de la chrétienté qui lui a été présenté, ne lui convenait pas, en fait. Donc, il est venu voir l'imam Junayd. Et justement, il lui pose la question sur cette firasa-là, en fait. Et donc, il a entendu parler de la firasa, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la firasa, donc cette capacité de voir, en fait, vraiment les choses avec Nourillah. Mais il s'habille pas en chrétien, du coup, il laisse son habit chrétien avec justement une ceinture ou une corde, en fait, qui lui a attaché le ventre, en fait. Et il met une jouba, en fait. Il met une jouba comme si, voilà, il était entre guillemets, un musulman. Et il va voir l'imam Junayd et il lui dit, décris-moi ou explique-moi ce que c'est la firasa. Il dit à Imam, explique-moi ce que c'est la firasa. Et l'imam va le voir, en fait, et il va lui dire que tu détaches la ceinture à laquelle, la ceinture que tu te libères de la ceinture qui te serre ton ventre. Et là, c'est tout le symbolisme, en fait. C'est qu'effectivement, il était dans une mauvaise approche, en fait, entre guillemets, de sa tradition. Et que tu dises la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et c'est ce qu'il a fait en fait, c'est que bah, il s'est libéré de sa corde en fait qu'il attachait, de sa ceinture et il a dit wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Et on a vraiment aussi bah, même un hadith bah, rapporté par al-Bukhari mais pas dans son Sahih, dans l'Adab al-Mufrad. Donc on a parlé que l'imam Bukhari avait également un livre qui s'appelait Al-Adab al-Mufrad. Et donc, qui disait Inna ruhani yaltaqiyani wa baynahuma masiratu shahr. Donc, il disait que, donc le hadith dit en fait que les âmes se rencontrent, les âmes se rencontrent alors qu'il y a une distance d'entre eux d'un mois en fait. Un mois de distance de marche entre eux. Et ce point-là, on voyait vraiment à de multiples reprises en fait que l'imam Junayd il faisait l'istighfar pour certains de ses disciples
qui faisait des shows ou qui avait des difficultés en fait à Koufa alors que lui il était à Bagdad ou un de ses disciples qui était là et lui du coup il était ou même derrière la porte mais qui osait pas venir le déranger ou que lui-même en fait il restait derrière la porte de la porte de son disciple mais le disciple il savait pas en fait s'il devait aller ouvrir ou pas parce qu'il avait un doute et lorsque la troisième fois il décide d'aller ouvrir il lui dit tu aurais dû ouvrir la première fois. Bref, il y a toute cette dimension-là, en fait, mais qui est liée vraiment à cette firasa-là, qui finalement est une réalité de la conscience universelle, en fait. Voilà pourquoi je vous parle de ça, parce que la conscience, cette lumière de Dieu, en fait, est rattachée à la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, en fait. D'accord? Et on rentre dans le mois de. On appelle Rabi al-Awwal, mais j'avais un prof qui appelait Rabi al-Anwari, le printemps des lumières, Rabi al-Anwari. Vraiment, on s'approche de ce mois-là de Rabi al-Anwari, le printemps des lumières, et c'est ça, en fait, la salat al-Nabi. Lorsqu'on qu'on cherche à se connecter au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que on cherche cette connexion des arwah, en fait, d'accord? Même si, bon, le hadith, il dit, même s'il y a une distance de un mois de marche, mais il faut pas le comprendre au sens littéral, en fait, c'est que un mois de marche est un symbole. Ah, ben, il y a le petit, ben, on va parler du khilafa, donc ça veut dire qu'on doit parler du khilafa, Inch'Allah, et on va clôturer. Tu veux venir avec papa pour parler du khilafa? Machallah. Voilà Mouah. Voilà, mon fils, on va parler du khilafa. Tu veux voir la caméra? Mohamed Nour. Bah voilà, on disait les lumières. Ah, Mohamed Nour est venu. Ah oui. Bon. Ouais, d'accord, ok. La dernière histoire, voilà, pour expliquer l'imam Junayd, en fait, subhanallah. Donc, il y a quelqu'un qui avait fait un rêve, et on va clôturer avec cette histoire, qu'il allait être invité à manger par le khalifa. Il se réveille le matin et il comprend pas. Il va voir un de ses amis, il lui dit, en fait, j'ai fait ce rêve-là que le khalifa allait m'inviter à manger. Et là, pendant quelques temps après, en fait, l'imam Junayd vient, il toque à leur porte et dit, je vous invite à manger. Et cependant, il commence à sourire et quand ils vont manger chez lui, oui, mon fils. Quand ils vont manger chez lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Ah, il est attaché à sa fonction de. Khalifa, c'est l'héritier, en fait. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Khalifa. C'est ça, dans mon héritier, Bidnillah, qu'Allah fasse de lui une belle descendance, ainsi que tous les enfants, Inch'Allah, de chacun des personnes ici présentes et de toute l'humanité, Bidnillah. Du coup, oui, l'imam Junayd, du coup, il disait que voilà, la personne du coup raconte le rêve à l'imam Junayd que effectivement, cependant, il avait rêvé que le khalifa allait l'inviter à manger et il sourit, cependant, et il le raconte, il leur dit, moi j'ai fait un rêve la nuit dernière où j'étais dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À sa droite, il y avait Abu Bakr, à sa gauche, il y avait Omar al-Farouk et en face de lui, il y avait l'imam Ali. Il dit, mais moi, je suis venu, je me suis assis à côté de l'imam Ali, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, et deux personnes viennent avec, entre guillemets, un litige. Et il demande à l'imam Junayd de donner son hukm, en fait, par rapport au litige. Subhanallah. Il dit, Ya Abul Qasim, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Abul Qasim, uhkum baynahuma. Lui, devant la grande présence, en fait, la haute présence, il n'a pas osé parler. C'est trop Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui redit une deuxième fois, il disait, en fait, devant la haïba, j'ai pas pu non plus parler. Et la troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Uhkum baynahuma faqad wallaytuka al-hukma bayna al-khalq.
Il dit, juge entre eux parce que je t'ai donné le hukm entre les créatures de Dieu. Donc, c'est ça et on a vu, en fait, voilà, dans le cours de philosophie du langage, qu'est-ce que veut dire la hikmah? D'accord, donc la hikmah, c'est avoir le bon jugement et agir selon ce bon jugement-là, d'accord? Et qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? C'est vraiment l'esprit des lois, en fait, d'accord? L'esprit de la loi, lorsqu'on juge par l'esprit de la loi et on agit selon ce jugement-là, qui va se trouver en même temps, l'agir va trouver sa source dans l'agir spirituel et en même temps le jugement va trouver sa source dans l'esprit des lois, ben, c'est ce qui fait la hikmah en fait. D'accord? Voilà, on avait expliqué ça à travers la racine hakama. Et tout ça pour vous dire en fait que c'est ça le vrai, c'est ça le vrai khilafa en fait. C'est la khilafa spirituelle en fait. D'accord? C'est, voilà, comme l'appelle René Guénon, il y a l'autorité temporelle et non, pardon, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. D'accord? Donc l'imam Junayd, c'est l'autorité spirituelle par excellence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a discerné, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la fonction à l'imam Junayd, et on le voit, comme on a dit, voilà, pour revenir à notre parole de départ, c'est que vraiment toutes les tariqas soufis vont, ou quasiment toutes en tout cas, vont converger dans l'imam Junayd, rahimahullah. Et il avait également un grand amour pour le Coran, d'ailleurs, pendant la fin de sa vie, pendant qu'il avait les sakarat de l'maut, en fait, il a fait une khatma du Coran, il lisait le Coran, et lorsqu'il a fini la khatma, lorsqu'il a fini le Coran, il a recommencé, il a lu Surat al-Fatiha et les 17 premières ayats de Surat al-Baqarah. Ensuite, il a quitté ce monde. Subhanallah. Et moi, j'aimerais juste, en fait, voilà, repartager. Bon, ça, c'était la dernière histoire, mais j'aimerais partager, en fait, subhanallah, humblement, hein, enfin, on est personne, on est. Mais la première fois, voilà, une des premières fois que je vais entendre parler de l'imam Junayd, c'était une des premières fois également qu'on allait entendre parler, encore une fois, on est personne, mais de Habib Omar, de Cheikh Habib Omar, subhanallah. Et c'était dans une vidéo de Hamza Youssouf, où il expliquait un enseignement de l'imam Junayd, justement, et à partir de là, on peut méditer vraiment. Et il disait en fait que avant de connaître ta aqidah qui est appelé entre guillemets les usul din, ou les furu'a, ce qu'on appelle la jurisprudence, avant de connaître les usul et les furu'a, d'accord, mais le usul, pas les usul qu'on avait dit tout à l'heure, en fait, ce qu'on appelle les usul, dans un certain jargon, ça, on parle de la aqidah, d'accord? Donc, avant de connaître la aqidah et la jurisprudence, il faut d'abord, l'imam Junayd disait, il faut d'abord avoir la capacité de discerner dans ton âme l'orgueil qui existe dans ton âme et pouvoir la combattre. D'accord? Il faut avoir cette capacité de discernement, de furqan en fait, de l'orgueil dans ton âme et avoir la capacité de la combattre. Sinon, l'information ne deviendra jamais une connaissance. L'information restera une information. Au meilleur des cas, restera une information et ne deviendra jamais une connaissance. Et au pire, comme on a dit également au début, ça deviendra vraiment même un instrument pour ton ego et un écho de ton ego. D'accord. Juste voilà un dernier mot aussi sur l'imam Junayd et après Inch'Allah oui sur un de ses élèves du coup voilà pour montrer en fait que également c'est un héritage qui continue. Du coup le khalifa de l'imam Junayd c'est quelqu'un du nom de Ash-Shibli, d'accord? Abu Bakr Ash-Shibli. En fait Shibli c'est entre guillemets un surnom parce que voilà il est dit qu'en rêve une fois il a entendu voilà une voix de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui disait Ya Aba Bakr, Shib li. Ya Aba Bakr, donc il appelait par Aba Bakr, Shib li, en fait. Shib, Ashayb, c'est le fait d'avoir des cheveux blancs, en fait. C'est-à-dire, chemine dans mon chemin jusqu'à avoir tes cheveux blancs pour moi, en fait. Et là, ouais, effectivement, c'est aussi un écho d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Man shaba shaybatan fil islam, kanat lahu nuran yawm al-qiyamah.
celui qui a un cheveu blanc, en fait, dans l'islam, ben, ça va être pour lui une lumière le jour de Al-Qiyamah. Et cependant, il y a quelque chose aussi qu'on peut partager sur l'imam Shibli, ensuite on s'arrêtera là. C'est que les gens, voilà, ils le considéraient pas, ils le disaient, oui, toi, de toute façon, t'es un derviche, t'es un, entre guillemets, voilà, t'es un fou, Et il leur répondait, écoutez ce qu'il leur répondait, il leur disait, Ana amanu ahlu hadihi al-ard. Ana amanu ahli al-ard. Je suis la sécurité de cette terre. D'accord. Et du coup, il était en tant que khalifa de Junayd, il était à Bagdad également. Et subhanallah, la même année, ou alors il y a un an de différence. Je pense qu'il y a un an de différence. Donc il disait, moi, je suis la sécurité de cette terre. Et la même année où il va mourir, ou un an de différence, cependant, quand il va, lui, du coup, partir, et du coup, il leur disait, je suis la sécurité de cette terre, et les gens ne le croyaient pas, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, une dynastie, entre guillemets, vraiment très, très violente, qui s'appelle les Bouyides, va cependant, prendre le pouvoir à Bagdad. Il va vraiment se met un désordre incroyable, en fait, la dynastie Al-Bouyiyoun, les Bouyides. Ils vont avoir voilà, cette volonté politique vraiment de renverser le califat. Ils vont créer la zizanie dans l'héritage du ilm même, en fait. Entre autres, hein, vraiment, c'était voilà, et je prends, voilà, comme quoi, voilà, quand Chibli leur disait je suis la sécurité pour cette terre, les gens ne le croyaient pas. Ben, l'année de sa mort, voilà, les Bouyides prennent le pouvoir à Bagdad. Voilà, ça c'est pour vraiment méditer sur quelque chose. Voilà, c'est pas pour juste raconter des histoires, mais dans le cadre vraiment de nos partages pour la maison école, Inch'Allah, dans le cadre du centre de recherche culturelle. Il y a un aspect de la génération future, voilà, qu'on discute, mais c'est pas, voilà, génération future pour le développement durable, etc., et rester dans du blabla. Non, vraiment, en tout cas, ce que l'on voit, euh, c'est que vraiment, chose qu'on a pu, alhamdoulilah, discuter avec notre enseignant également, Cheikh Hamdi, c'est que la transmission génération future ne peut se faire réellement que si on recrée une culture vraiment de adab avec les awliya d'Allah. Vraiment, 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 vraiment. C'est coranique en fait. C'est pas vraiment juste notre méditation, des événements de l'histoire. Non, c'est vraiment coranique. À partir notamment de Surat Nour, Surat Al-Ahzab, Surat Al-Fath avec le Hujurat, Surat Al-Tahrim. À travers ces sourates-là, en fait, médinoises, euh, de la culture médinoise, on voit vraiment que le adab des awliya, c'est ce qui permet en fait le adab avec les awliya, c'est ce qui vraiment, 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 vraiment permet une transmission aux générations futures et c'est notre conviction. Hada wallahu a'lam. Et voilà, bah, j'ouvre la parole s'il y a des gens qui veulent participer à nous faire un petit commentaire. Je peux aussi avoir des questions également, parce que oui, bah, il y a beaucoup de choses qui sont partagées des fois, et peut-être que je vais des fois peut-être un peu trop rapidement, mais ouais, les questions sont ouvertes et les interventions sont ouvertes pour ceux qui veulent. Alhamdulillah. Voilà, ben on va s'arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum, en tout cas, on était 9. Ayatul Musa, Inch'Allah. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum à tous et à très bientôt, Inch'Allah. Comme السلام ça, عليكم.